Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de notre parcours dans laquelle nous allons parler de l'espérance du ciel et de la vie de l'âme après la mort. Alors, près du village d'Ars se trouve une statue qui représente le saint curé d'Ars parlant à un jeune garçon, et le curé d'Ars a le doigt pointé vers le haut. Ça reprend un petit épisode lorsqu'il arrivait pour la première fois vers ce village, il demandait son chemin. Ce jeune garçon lui indique gentiment le chemin d'Ars, et le curé d'Ars lui répond « Tu m'as indiqué le chemin d'Ars, je t'indiquerai le chemin du ciel ». Alors, est-ce que ce chemin du ciel est encore d'actualité pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie d'aller au ciel? Est-ce que l'Église peut encore l'indiquer de façon pertinente pour nous? Alors c'est ce qu'on va voir en trois parties. Tout d'abord, on verra une première partie pour faire la différence entre le désir d'immortalité et le désir de la vie éternelle. Vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Ensuite, une seconde partie, on verra à quelle espérance nous ouvre le Christ, et notamment ce qu'on appelle la bienheureuse espérance. Et une troisième partie sur ce qu'on appelle l'âme humaine. Est-ce que la notion d'âme humaine est encore crédible et comment on peut en parler aujourd'hui? Alors tout d'abord, le désir d'immortalité. La foi chrétienne, elle propose la vie éternelle, la vie avec Dieu, et c'est pas forcément ce qui est le plus partagé aujourd'hui. On a envie le premier désir humain, c'est de ne pas mourir. Et on le voit d'une façon très forte avec ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire donc les progrès techniques qui, poussés à leur maximum, finiraient par permettre à l'homme de réparer sans cesse ses problèmes de santé et de ne plus mourir. Alors, dans ce qu'on appelle ce projet transhumaniste, bien sûr, on sait que c'est encore très loin et que c'est pas encore réalisable, mais enfin, on se dit que si cette perspective est possible, eh bien, ça donne une espérance nouvelle de vivre au moins plus longtemps sur Terre, et au moins ça change l'horizon religieux de l'humanité, puisque le but ce serait plus de viser un au-delà tel que les religions le proposent, mais de mettre toute son énergie dans cette possibilité de ne plus mourir et de guérir en quelque sorte de la vieillesse. Alors, ça paraît c'est présenté par des milliardaires, donc notamment des GAFAM très connus, mais en fait c'est une quête très ancienne, et on peut être frappé quand on se replonge dans les mythes antiques que à travers ce désir du transhumanisme, on ne fait que renouer avec un désir très ancien qui est pas du tout, comme certains auteurs le prétendent, quelque chose de moderne qui viendrait au terme de l'évolution de l'Homo sapiens, mais c'était déjà présent avant l'avènement du christianisme, du judaïsme, et on le trouve dans notamment ce qu'on appelle le mythe de Gilgamesh, où on voit ce héros babylonien en fait qui parcourt, qui désire ne pas mourir, qui est furieux de l'immortalité réservée aux dieux et qui veut acquérir cette immortalité. Et en quoi consiste cette immortalité? En fait, elle consiste à guérir de la vieillesse, et pour ça il va devoir acquérir une plante sacrée qui lui sera dérobée par un serpent, donc il n'aura pas à la fin de son épopée, mais il y a ce désir en lui qui est très fort de ne pas mourir. Et c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le transhumanisme, 5000 ans après ce mythe de Gilgamesh qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, rien que ça. Donc pour dire que en fait cette quête de l'immortalité, vous voyez, c'est vraiment le désir d'une vie humaine améliorée, d'une vie humaine augmentée. Or le christianisme va proposer autre chose. Jésus va nous proposer plutôt la vie avec Dieu, la vie divine, nous proposer d'entrer dans une amitié avec Dieu. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'améliorer cette vie terrestre ou de vivre une sorte de vie terrestre indéfinie, mais d'entrer dans ce qui est immortel, invisible, dans ce qui est la vie divine. Alors, on passe donc à cette deuxième partie, qu'est-ce que Dieu nous propose et quelle est cette bienheureuse espérance que porte le christianisme. Alors pour le comprendre, il faut replonger dans ce que Jésus a fait. On voit au cours de son ministère, il va guérir de la mort en quelque sorte 3 personnes. Donc il y a ces 3 guérisons qu'on connaît dans les évangiles. D'abord le fils de la veuve de Naïm, ensuite il y a la fille de Jaïr, un chef de la synagogue, et puis la troisième, la plus connue, c'est la résurrection de Lazare. Donc à chaque fois on a 3 personnes qui sont mortes et bien mortes, et Jésus les rend à la vie, mais il les rend à la vie
terrestre. Alors bien sûr, ces miracles montrent la puissance divine de Jésus, qui domine même la mort humaine, mais elles font que pointer du doigt ce qui va se passer dans la résurrection de Jésus, qui est assez différent, puisque Jésus, lorsqu'il va ressusciter, eh bien, il ressuscite non pas pour revenir à cette vie terrestre, mais pour entrer dans la condition glorieuse, la condition de Fils de Dieu qu'il a déjà montré, qu'il a déjà esquissé lors du mystère de la transfiguration, lorsqu'il est apparu dans sa gloire de Fils de Dieu à ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et donc, Jésus, dans sa résurrection, eh bien, il nous ouvre cette vie de Dieu et il revient pas sur terre. Et donc, les disciples, quand ils le voient ressusciter, eh bien, eux, ils restent dans un premier temps tout à fait dans l'attente de l'établissement d'un règne de Dieu sur terre. Et ils demandent dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 6, « Est-ce maintenant, Seigneur, que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Et Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et l'heure fixés par le Père, mais vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc cette condition de Dieu que Jésus ouvre par sa résurrection, elle est d'abord une réalité intérieure qui s'ouvre pour les disciples. Et ça, on le voit déjà pointé dans la résurrection de Lazare, puisque lorsque Marthe s'adresse à Jésus, d'abord elle lui fait un reproche, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit des paroles très fortes, que son frère ressuscitera, mais elle le comprend simplement comme une réalité très lointaine, c'est-à-dire il ressuscitera au dernier jour. Alors Jésus va préciser ce que c'est que la résurrection déjà avant sa propre résurrection. Il lui annonce déjà celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et Marthe lui répond, oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Et donc elle dit sa foi en Jésus qui vient, et donc on voit que l'espérance chrétienne, elle se déploie dans deux sens. Comme Jésus l'a indiqué, il y aura une fin des temps où le Christ viendra dans la gloire, mais dès à présent, eh bien, il y a cette venue de Jésus dans sa gloire d'une façon intérieure. Alors, il faut vraiment tenir ces deux dimensions de l'espérance chrétienne. Donc la bienheureuse espérance, saint Paul en parle dans la lettre à Tite au chapitre 2 verset 13, il y a cette expression de la bienheureuse espérance, je vous lis l'extrait. Donc la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, elle nous apprend à renoncer à l'impiété, à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc il y aura un temps, à la fin de l'histoire, où Jésus manifestera effectivement pleinement sa gloire de Fils de Dieu à tous. Mais dans l'attente de ce moment, déjà à présent, de façon intérieure, Jésus vient implanter en nous le royaume de Dieu. Et donc je reviens aux disciples qui se retrouvent devant Jésus ressuscité, il lui pose la question, est-ce maintenant que tu vas établir la royauté en Israël? Et donc Jésus souffle sur eux l'Esprit Saint et leur dit, c'est vous qui serez mes témoins. Et les disciples vont faire cette expérience que Jésus vit en eux, est présent en eux, et donc que cette venue de Jésus avec sa gloire de Fils de Dieu, même si c'est une réalité qui surplombe l'histoire et qui est attendue pour la fin des temps, eh bien elle se passe déjà en eux. Alors dans la messe, on dit, on rappelle le mystère du Christ, dans l'anamnèse, on dit « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Donc cette venue, on l'attend au terme de l'histoire, mais elle se passe déjà, la venue de Jésus, elle se passe déjà intérieurement lorsqu'on accueille Jésus dans sa sainteté, dans sa vie de ressuscité, qui nous apporte la miséricorde de Dieu, la vie divine, qui transforme de l'intérieur notre âme. Donc voilà cette espérance chrétienne qui se déploie dans ces deux directions, de la fin des temps et déjà de cette espérance de la vie de Dieu qui s'implante dans le cœur des croyants.
Et donc ceci nous amène à parler en troisième partie donc de ce qu'est l'âme humaine, puisque si Dieu donne sa vie, eh bien il faut bien pouvoir la recevoir, et c'est ce qu'on appelle notre âme. Alors l'âme humaine, c'est une notion qui est très contestée, hein. Donc on parle par exemple, si on lit un auteur comme Pierre Changeux, il va expliquer, donc qui est un des brillants neurologues du XXe siècle, il va expliquer que l'âme, en fait, c'est les facultés supérieures de l'esprit, donc c'est le cerveau, et donc c'est une âme qui va l'âme, elle va disparaître avec la mort du cerveau. Donc l'âme, c'est quelque chose de matériel qui est lié à l'organe du cerveau. Vous avez d'autres personnes qui sont plus dans une lignée sociologique, qui vont voir dans l'âme cette réalité des relations que nous tissons les uns avec les autres. Et donc finalement, notre âme, elle continue, elle survit un peu après notre mort physique, mais elle va s'effacer avec le souvenir. Donc vous savez, ces différentes conceptions de l'âme. Mais pour la vie chrétienne, dans notre foi, eh bien l'âme, il y a quelque chose de divin dans l'homme. Donc si on ne croit pas en Dieu, effectivement, je suis assez d'accord, si on ne croit pas en Dieu, c'est assez difficile de croire dans l'existence de l'âme humaine. Mais découvrir la présence de Dieu et comprendre qu'il existe, ça nous aide aussi à découvrir ce que nous sommes nous-mêmes dans notre âme humaine. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui est capable de Dieu, qui touche Dieu, qui recueille la vie de Dieu. Et il y a quelque chose en nous qui permet de diffuser une partie de notre être spirituel, qui permet de diffuser dans notre âme humaine toute la vie et la sainteté de Dieu. Alors, dans la tradition chrétienne, on s'appuie d'abord sur la Bible, et donc on voit dès la Genèse, on parle de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Donc on va parler de ce reflet, cette capacité de l'homme à refléter Dieu, et donc dans ce sens-là, dans la tradition chrétienne, on parlera d'un miroir de l'âme en quelque sorte, ou d'un fond qui est le cœur profond, voilà, qui est habité par Dieu, avec cette présence de Dieu qui ne nous quitte jamais, même en enfer en fait. Cette présence de Dieu, elle reste là en quelque sorte, mais comme on l'accueille pas dans l'amour, eh ben, elle nous fait souffrir. Mais il y a en nous quelque chose, voilà, qui est toujours habité par Dieu. On parle aussi du souffle de vie dans le deuxième récit de la création, hein, donc un souffle divin. Et on va parler d'une pointe de l'âme, par exemple avec un auteur comme François de Sales. Eh bien, on va parler de la fine pointe de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a, au-delà de ce qu'on est capable de penser, de réaliser sur le plan intellectuel, quelque chose en nous qui touche Dieu, qui se vit déjà chez les petits-enfants, sans avoir développé toutes leurs facultés intellectuelles. Ils ont déjà cette capacité à toucher Dieu, à recevoir de Dieu son amour, et à partir de ce point de contact avec Dieu se diffuse en nous, donc l'amour de Dieu avec la foi et l'espérance. Et donc, c'est très important de comprendre ce que nous sommes en face de Dieu, et donc croire en Dieu, accueillir la foi et vivre l'espérance, ça nous permet de développer aussi ce que nous sommes humainement et cette intériorité humaine, cette âme humaine qui ne cesse de croître, fortifiée par la présence de Dieu. Donc, au terme de cette vidéo, on peut reprendre l'image du curé d'Ars qui dit à ce garçon, qui lui indiquera le chemin du ciel. Donc on comprend bien que le chemin du ciel, c'est un chemin intérieur qui nous fait descendre dans la profondeur de notre cœur. C'est là que se trouve l'échelle vers Dieu. Il ne faut pas la chercher très très loin de nous, mais elle est en nous. C'est là que Dieu l'a déposée. Alors que ce chemin de carême nous permet de prendre conscience de nous-mêmes en face de Dieu, de prendre conscience de la beauté de ce que nous sommes dans notre âme, dans notre être spirituel, en face de Dieu qui veut nous donner sa vie divine. Que Dieu vous bénisse et vous donne de vivre dans l'espérance.